tous, bienvenue sur notre nouveau tuto WordPress OnePage. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, ça sera modifier le menu principal du site, donc le menu qu'on trouve ici, donc qui sommes-nous, prestations de services, où sommes-nous et contacts. Donc on retrouve dans ce même menu le logo et le bouton prendre rendez-vous. Pour modifier ces informations-ci, on va se rendre comme d'habitude dans le back-office de WordPress, on va se rendre dans apparence et modifier le menu. On clique sur menu. Donc ici on peut voir qu'il y a plusieurs menus mis à disposition, soit le menu en pied de page, qui correspond du coup à celui qui est tout en bas en pied de page, cookie et mention légale, on retrouve ici cookie et mention légale, sinon le menu one page, le menu principal. Donc comme on voit il est coché ici en tant que menu principal, donc on sélectionne le menu, on le transforme en tant que menu principal pour qu'il s'affiche du coup ici tout en haut de la page. On va regarder comment il est composé, du coup, c'est plusieurs liens à encre. Ce qui veut dire qu'on retrouve l'URL du site, slash, dièse et le nom d'un bloc. Donc, qui sommes-nous? Toujours séparés par des tirets. Il n'y a pas d'espace du coup dans ce type d'URL. Ensuite, donc, prestation de service, qui sommes-nous? Contact. Donc, ce qui veut dire que chacun des liens renvoie vers une section de cette même page. C'est prévu généralement pour les one page ou les landing page. Donc, comme on peut le voir ici, quand on clique sur qui sommes-nous, on descend automatiquement vers la section qui sommes-nous. On scrolle vers le bas automatiquement grâce à ce lien, c'est des liens à encre. Donc, prestation de service, on descend vers prestation. Ensuite, donc, où sommes-nous? On retrouve la map pour nous retrouver, et ensuite, donc pareil pour contact, on en trouve ici. Donc là pour le coup à chaque changement, imaginons qu'on veut faire, on veut rajouter une option, un bouton dans le menu, on va se rendre directement dans le lien personnalisé, on va le construire de la même façon que les autres. On va reprendre à chaque fois l'URL, donc dans URL, le slash à la fin, dièse ici le nom de la section qu'on va créer au préalable. Donc il faudrait créer un élément en plus, imaginons qu'on crée une section réalisation, il faudrait donner un ID du coup, le nommer en tant que réalisation, et ensuite on pourrait le retrouver ici. On mettrait du coup réalisation par exemple. Pour contact c'est pareil, donc on pourrait par exemple ici juste supprimer contact, donc il n'est plus présent. Si on rafraîchit ici, le bouton contact va disparaître, vous voyez. On va repartir ici, donc on va ajouter un lien. Donc dans l'URL, on va taper donc l'URL du site /contact. Ici, on veut que ça, on veut choisir l'intitulé, en fait, l'affichage du nom dans le menu. On va faire contactez-nous par exemple. Donc là, on aura choisi les termes affichés sur le site. Et ici, l'URL, techniquement, où est-ce que ça va nous mener au niveau de l'encre. On va à chaque fois enregistrer le menu. Une fois qu'on l'a enregistré, on va rafraîchir la page. Le bouton apparaît ici. Et quand on clique, on descend du coup sur la page, la partie contact. Ensuite, ce qu'on va faire, donc si on veut directement modifier les informations plus visuelles du menu, par exemple l'espacement, l'emplacement du logo, l'emplacement, les couleurs du menu, ou bien le bouton prendre rendez-vous, on va directement se rendre du coup dans le back-office de WordPress et on va plutôt aller sur apparence personnalisée, juste au-dessus du menu. Donc on a déjà vu cette interface-ci donc pour personnaliser un peu donc l'apparence du site, le côté visuel. Donc encore une fois on va se rendre dans constructeur d'entête. Le but c'est de modifier forcément l'entête du site. Et donc là on retrouve un builder. Ici donc on peut reconstruire le site, vous voyez bien. Vous avez donc plusieurs parties, donc 3 lignes avec des colonnes. Donc on pourrait par exemple prendre ici le logo. Donc cette partie-ci correspond au logo ici. On pourrait le modifier et le mettre en plein milieu. Donc le menu on va le mettre en plein milieu aussi. Et le bouton on va le mettre en dessous par exemple. Plus esthétiquement on pourrait les mettre sur la même ligne. Pour regarder le logo au-dessus, le menu en dessous et le bouton à droite, le call to action. Donc
Donc cette partie-ci permet de composer en tout cas la partie header sur la partie visuelle du site. Ce qu'on peut faire aussi donc à partir d'ici, c'est configurer le menu principal. Donc ça revient un peu à la partie qu'on avait avant. Donc imaginons qu'on a plusieurs menus, on pourrait choisir quel menu afficher ici en haut. Donc là on a le menu qui était retrouvé plus bas du coup. Ici donc les deux liens cookies et mention légale. On pourrait les retrouver ici, donc c'est juste switcher, changer entre les menus. Donc là celui qu'on veut en principal, donc c'est le menu one page. On retrouve. Donc là si on revient du coup dans le constructeur d'en-tête, on va repartir dans le menu principal. Donc là on a plusieurs options pour modifier le menu en tant que tablette ou mobile. Du coup il y a empiler sur mobile, ce qui permet d'avoir le menu burger, sinon c'est pas très visible ni compréhensible sur tablette ou sur téléphone. On pourrait changer la largeur, les tailles du coup. Du coup ici on va rien changer. Et si on veut changer du coup un peu l'apparence, on va partir dans le design. Là-dessus on pourrait changer donc l'effet au survol. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on survole un des items du menu? Là on va laisser sur zoomer pour qu'il zoome dès qu'on survole. Ensuite donc il y a quelques options en plus, donc la bordure par exemple, la couleur des textes et des liens. Ici ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier un peu le contenu du menu. Donc on avait un bouton de prise de rendez-vous. On le retrouve directement ici. Donc dans le builder, on disait tout à l'heure, on pourra donc modifier chacun des items dont le bouton. Donc une fois qu'on clique ici sur le bouton, simplement en cliquant dessus, on a les options du bouton. Ce qui nous permet de changer effectivement l'intitulé, donc on peut prise de rendez-vous par exemple, au lieu de prendre un rendez-vous. Et donc ça, le lien nous mène directement vers la partie contact de la page, afin qu'il scrolle directement dans la page et qu'il nous amène au formulaire de contact. Encore une fois, on a la partie design qui permet de changer effectivement l'apparence de ce bouton, ou le laisser comme il est aujourd'hui. On pourrait par exemple changer la couleur en bleu et la couleur du texte en rouge par exemple. Voilà pour ce qui est de la modification du menu sur le WordPress OnePage. Merci beaucoup.